Bonjour, nous allons aborder dans ce tutoriel la description de l'interface du module d'aide à la décision. Ce module fournit des informations issues de l'analyse technique des titres, avec comme objectif de hiérarchiser la performance à court terme d'un panel de titres, afin de prendre position sur les lignes offrant les meilleures perspectives, et de fournir les meilleurs moments pour acheter ou vendre, afin de maximiser sa performance. L'analyse des titres s'appuie sur le caractère cyclique de l'évolution des cotations boursières, et notamment les cycles courts et moyen terme, de quelques semaines. Ce module s'adresse donc aux utilisateurs dont les pratiques boursières et le suivi des titres coïncident avec ces périodes. Il ne fournit pas d'informations intéressantes pour un trading quotidien avec de multiples prises de position sur une même session. Néanmoins, un suivi quasi journalier est recommandé pour capter au bon moment les inflexions de tendance. Enfin, il convient de préciser, comme pour tout ce qui découle de l'analyse technique, que le module d'aide à la décision repose sur une méthode probabiliste de détermination du futur, en fonction du passé. Elle ne doit pas être considérée comme des prédictions exactes. De plus, en aucun cas cela doit remplacer l'analyse qualitative des titres, comme l'analyse de la stratégie, des perspectives et des bilans des entreprises. Ce module doit conforter votre analyse, mais ne doit pas décider pour vous. Le chargement des données du module n'est pas automatique comme sur les autres modules de GSFIN. La sélection de titres ou de paramètres ne va pas engager immédiatement le calcul. L'actualisation des données est donc à exécuter manuellement via le premier bouton de la barre d'outils. Ce fonctionnement est imposé par les temps de traitement qui pourraient être assez longs, pas nécessairement dans cette première version du module, mais dans des évolutions ultérieures. En plus des fonctions d'affichage des différentes zones, la barre d'outils comporte un menu déroulant permettant la sélection d'un indice de référence. C'est un paramètre essentiel qu'il faut renseigner. L'indice donne la tendance du marché, auquel appartient la sélection des titres retenus. Il doit donc correspondre au périmètre des titres traités. La croissance des titres sera comparée de façon relative par rapport à cet indice. De plus, l'indice sera utilisé pour identifier la date de la dernière inflexion de tendance du marché. Ce sera la date de référence depuis laquelle les titres de la sélection seront évalués, tant pour le calcul de la cote que pour le calcul du coefficient de croissance court terme. En sélectionnant un indice, la date de référence sera donc déterminée automatiquement. En l'absence de sélection d'un indice, vous devrez définir par vous-même cette date. On lance les calculs, on récupère bien automatiquement la date de la dernière inflexion de l'indice, ici au 6 novembre 2015. La tendance depuis cette date est à la baisse pour l'indice, comme indiqué dans la barre d'outils. Intéressons-nous maintenant aux autres paramètres. La période d'analyse définit la période prise en compte par l'algorithme pour l'analyse des cycles. Je vous recommande de laisser la valeur sur 2 ans. La date de fin d'analyse permet de lancer l'algorithme dans le passé. Cela n'a d'utilité que pour des tests. Mais vous pouvez à tout moment l'utiliser pour vous indiquer le comportement qu'aurait eu l'algorithme à une date donnée. Par défaut, la valeur est donc la date du jour. Cependant, il faut que l'indice sélectionné possède un cours à cette date. Cela peut être un cours de clôture ou un cours indirect. En l'absence de cours, GSFIN vous indiquera de lancer le calcul à une date précédente, soit la date du dernier cours connu. Je vous recommande aussi de laisser cocher le paramètre définir automatiquement les paramètres optimaux. Le paramètre analyser uniquement le dernier cours est coché et grisé dans cette première version de l'algorithme. Les paramètres par défaut pour le calcul des points de référence sont 4, 3 et 30. Les points de référence correspondent aux dates remarquables des inflexions de tendance du titre. Ce sont eux qui vont illustrer les cycles de croissance-décroissance de chaque titre. 4 correspond à l'intervalle de projection, c'est-à-dire au nombre de sessions que l'algorithme va considérer pour effectuer la projection de l'évolution des cours à court terme. 3 correspond au degré de la polynomiale utilisée pour effectuer cette projection. 30 correspond à la période utilisée pour le calcul et la détection des points de référence. S'il vous apparaît quelques points surabondants sur de nombreux titres, vous pouvez opter pour la valeur 35 au lieu de la valeur 30. Pour de plus amples renseignements sur le comportement et les valeurs possibles de ces paramètres,
je vous conseille la lecture de l'aide du logiciel, accessible via la touche F1 du clavier. Je vous recommande cependant de travailler avec la valeur par défaut, au moins dans un premier temps, jusqu'à bien comprendre le comportement de l'algorithme. Sous la zone des paramètres, le module comporte 3 zones. Le tableau d'évaluation et de comparaison des titres, un graphe qui s'affiche suite à la sélection d'un des titres dans le tableau, et le tableau des variables à droite du graphe qui contient les valeurs remarquables calculées par l'algorithme pour le titre sélectionné dans le tableau. Commençons par le graphe. En bleu, la courbe des cours du titre. En noir, la courbe relative de l'indice. Les courbes sont synchronisées au dernier point de référence de l'indice. Le dernier point de référence de l'indice est matérialisé par une droite verticale qui traverse le graphe. À cette abscisse, les deux courbes ont la même valeur. C'est la date de début de comparaison des titres entre eux. À droite de ce point, si la courbe bleue du titre se positionne au-dessus de la courbe noire de l'indice, cela signifie que le titre performe mieux que l'indice de référence. C'est par exemple le cas de Vinci avec une tendance inverse au CAC 40 depuis son inflexion du 8 janvier. Bouygues est aussi au-dessus, mais surtout parce que sa dernière inflexion à la baisse est décalée par rapport à celle du CAC 40. Elle a eu lieu le 5 janvier, alors que celle du CAC 40 a eu lieu le 6 novembre, 2 mois avant. Depuis, la tendance du titre est proche de celle de l'indice. Veolia a sa dernière inflexion proche de celle du CAC 40, mais résiste mieux que l'indice. Plus bas dans le classement, Air Liquide a aussi sa dernière inflexion en correspondance avec celle du CAC 40, mais le titre se dégrade plus vite. Les points de référence du titre sont repérés par des carrés de couleur. Les points de référence de l'indice sont repérés par des ronds de couleur. Si les deux familles de points correspondent globalement, alors le titre suit la tendance du marché. Dans le cas contraire, le titre pourrait offrir des opportunités en décalage avec le marché. En rouge, les points hauts indiquent un début d'inflexion à la baisse, correspondent à un signal de vente pour le cycle qui s'engage. En vert, les points bas indiquent un début d'inflexion à la hausse, ils correspondent à un signal d'achat. Les cycles du titre sont donc illustrés par ces points de référence. En infobulle, sur le point de référence apparaît la date à laquelle le point a été détecté. La rapidité de détection dépend de la volatilité cyclique du titre. Plus l'inflexion est brutale, plus vite le point sera détecté. Lorsque le point est de couleur claire, cela signifie qu'il n'est pas confirmé. Concrètement, cela signifie qu'avec les mêmes paramètres pour l'algorithme, le point peut disparaître dans les jours qui suivent, si l'inflexion de tendance ne se confirme pas. Cela dit, il ne faut pas nécessairement attendre que le point soit de couleur foncée, donc confirmé, pour considérer un signal d'achat ou de vente. Lorsque la confirmation se produit, le cycle sera probablement déjà bien engagé, et les gains potentiels sur le cycle en cours seront réduits. Tout dépend donc de votre stratégie d'investissement. À l'échelle du cycle, le risque serait limité, mais aussi très probablement vos gains. Afin de s'assurer de la confirmation prochaine d'un point qui vient d'être détecté par l'algorithme, vous pouvez regarder si les autres titres et l'indice de référence possèdent aussi l'inflexion. Si l'indice ne comporte pas cette inflexion, alors que le titre suit traditionnellement les inflexions de l'indice et que l'analyse qualitative du titre n'apporte pas d'informations particulières, il est probable qu'il s'agisse alors d'un point fugace qui disparaîtra. Au contraire, si de nombreux titres possèdent l'inflexion, il est plus probable que la confirmation ait lieu et que le point finisse aussi par être détecté par l'indice. Passons au tableau des variables. En première ligne est indiqué le coefficient de l'indice de référence. Il s'agit de la croissance moyenne par session depuis la dernière inflexion, donc le dernier point de référence de l'indice. Cette valeur sera utilisée pour positionner le titre par rapport à l'indice, notamment dans la colonne coefficient du tableau principal. En dessous figure la croissance du titre depuis les derniers points de référence de l'indice. Associé à cette croissance est aussi indiqué le rang et la croissance de l'indice de référence. Le rang est le classement du titre parmi la sélection des titres retenus. L'évolution du rang permet d'apprécier l'évolution du titre parmi la sélection de titres. Ce sont ces données qui permettront d'évaluer la tendance de la cote dans le tableau principal.
Il est important de comprendre que le rang est un classement relatif parmi les titres de la sélection. Si vous ne sélectionnez qu'un unique titre, alors ce rang sera toujours égal à 1. Le rang maximal est donc égal au nombre de titres sélectionnés. Revenons maintenant au tableau principal. La deuxième colonne rappelle si le titre est déjà en portefeuille. La colonne code court terme définit le classement des titres en fonction de la colonne coefficient. Le coefficient définit la croissance moyenne par session du titre depuis le dernier point de référence de l'indice. Entre crochets est indiquée la croissance relative par rapport à l'indice. Le coefficient sera vert s'il est positif et rouge dans le cas contraire. On s'intéressera au titre en haut du classement pour des prises de position au comptant et au titre en bas de tableau pour des prises de position à découvert ou SRD par exemple. La tendance de la cote indique l'évolution de la cote court terme du titre depuis les précédents points de référence, toujours par rapport aux autres titres de la sélection. Si la flèche verte ou rouge est sur un fond de couleur, cela indique que l'amélioration ou la dégradation du titre dans le classement est très significative. La colonne début du cycle indique la date du dernier point de référence du titre, en rappelant s'il s'agit d'un point haut ou d'un point bas. La colonne prochain cycle indique la date probable autour de laquelle la prochaine inflexion pourrait se produire. Elle est déterminée en fonction de la période moyenne des cycles précédents. Si le cycle moyen est dépassé, la mention prochainement apparaît. Si le double du cycle moyen est dépassé, la mention rupture de cycle apparaît. Dans ces deux cas, il convient d'attendre les premiers signaux d'une inflexion pour prendre position en cas de tendance baissière ou pour quitter ces positions en cas de tendance haussière. La colonne pourcentage par rapport au cycle indique la position relative supposée de l'avancement du cycle en cours par rapport au cycle moyen. Plus le chiffre est important, moins les plus ou moins values potentielles restantes le sont. Plus tôt on agit dans le cycle, plus grand sera le potentiel de gain. De même, les trois colonnes sur les gains indiquent les gains actuels, potentiels et restants du cycle en cours pour le titre par rapport à la durée de son cycle moyen. Enfin, la dernière colonne rappelle la valeur du cours à la date de fin d'analyse. Voilà, la description de l'interface du module est terminée. Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à vous inscrire et à poster sur le forum de GSFIN. À bientôt.